Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer la première épître de Saint Pierre, chapitre 3, du verset 8 à 17. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8 à 17. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, du verset 8 jusqu'à verset 17, Saint Pierre essaye de nous présenter des commandements pour la famille. Comment on agit en famille. Et bien sûr, ça ne concerne pas la famille, tout simplement, la petite famille, père, mère, frère, sœur. Non, mais tout simplement, on peut considérer aussi tout notre entourage comme une famille un peu plus grande. Alors, ce qui concerne la petite famille concerne aussi la grande famille, notre entourage, nos relations avec les gens. Alors, il commence depuis le verset 8, enfin, soyez tous animés de même pensée. Attention, avant, si vous vous rappelez bien, au commencement du chapitre 3, il parlait aux mariés, l'époux et l'épouse. Maintenant, il parle à propos de tous les membres de la famille. Alors, tous les membres de la famille doivent exiger ce qui suit. Plusieurs points pour garder la paix et la stabilité de la famille. Alors, tous les membres de la famille doivent exiger ce qui suit. D'abord, l'unité. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alors, première chose, l'unité. Et cette unité de pensée dont il parle ne se produit jamais qu'à travers le dialogue entre les membres de la famille. Ça ne se produit pas qu'à travers la compréhension et le sentiment de chacun pour l'autre. Si chacun comprend l'autre, si chacun essaye d'avoir un sentiment vers l'autre, de penser à l'autre et avoir des dialogues, eh bien, ceci va produire une unité de pensée et de sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alors, on a besoin de ce dialogue et de ce sentiment de sentir les autres,
de penser aux autres, d'établir un dialogue entre nous et les membres de la famille, afin que tous parviennent à un sentiment, une pensée et une opinion commune. De cette manière, ils peuvent surmonter toutes les divisions et tous les conflits dans le sein d'une seule famille et avec ton entourage aussi. Et n'oublions pas que le Christ nous a enseigné, Matthieu 12, 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, s'il y a une famille divisée, il n'y a pas cette unité à l'intérieur, eh bien, elle sera dévastée, elle ne pourra jamais subsister. Le problème, ce n'est pas les conflits, le problème, ce n'est pas la division, le problème, c'est le manque et l'absence du dialogue, de penser chacun à l'autre, de se mettre à sa place, d'essayer d'avoir ce qu'on appelle ce sentiment vers les autres. Comme je me rappelle bien, Bacurolus, le métropolite de Milan, qui est décédé, il disait toujours, c'est une grâce de sentir les autres, d'avoir une compassion envers eux, d'avoir une simple pensée envers eux, même une simple pensée. Et bien sûr, deuxième chose, c'est l'amour. L'unité, et deuxième chose, c'est l'amour. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Fournir de l'amour en cherchant des excuses à ceux qui font des erreurs. C'est ça le vrai amour, parce que parfois on se pose la question. Aimer un autre, comment l'aimer? De lui dire je t'aime? Non. Eh bien, quand nous sommes un groupe, quand nous sommes une famille, eh bien, fournir de l'amour en cherchant des excuses à ceux qui font des erreurs. Non pas les juger, non pas les écraser. Nous sommes d'accord qu'ils ont fait des erreurs. Mais l'amour, c'est de pardonner. L'amour, ce n'est pas d'accepter les justes, tout simplement. Eh bien, ceux qui ont tort, qu'est-ce qu'on va en faire? On les écrase? On les tue? Non. On essaye de leur chercher, des excuses, tout simplement pour installer l'amour. Et l'amour mène à l'unité. L'amour mène à la compassion pour les faibles. Et en faisant preuve, bien sûr, de gentillesse et de tendresse envers eux. Quand quelqu'un a tort, n'essayez pas de le coincer toujours, de le pointer, mais ayant de la compassion, de la gentillesse, de la tendresse envers lui, parce que c'est par là qu'on peut l'aider à s'éloigner de son tort. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc, unité, amour. Ensuite, verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc, verset 9 nous dit la troisième exigence pour vivre en groupe, en famille, pour vivre ensemble comme chrétiens. Eh bien, c'est ne pas résister au mal. Résister au mal par le mal. Personne ne devrait être révolté par la colère d'autrui et échanger des paroles insultantes ou de mauvaises actions. C'est comme on dit toujours d'une façon très simple, ne jetez pas de l'huile sur du feu. Ça va attiser la colère et le feu. Ce n'est pas facile, surtout de recevoir la colère de l'autrui par un calme. Mais on a besoin de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. Et aussi un effort de notre part d'aimer.
de sentir celui qui est en colère devant moi, mais il est en colère. Pourquoi? Peut-être c'est moi la raison de sa colère. Et s'il est faible, il n'a pas supporté quelque chose, il s'est rendu coléreux, eh bien, on ne résiste pas la colère par la colère. Personne ne devrait être révolté par la colère d'autrui. Et on ne doit pas insulter parce que nous étions insultés. Même le Christ l'a dit. On a dit à propos du Christ qu'il était insulté mais ne n'insultait pas. Alors qu'on imite notre Christ, le Seigneur. Et vous n'avez pas besoin de vous rappeler le verset de Saint Luc 6, 28. Le Christ nous demande, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce que ceux qui me maltraitent, c'est une faiblesse de leur part. Ils se sont livrés à la colère et à la haine. Alors je dois prier pour eux et pour moi. Ne croyez pas quand on nous demande de prier pour ceux qui vous maltraitent, c'est-à-dire que je suis plus fort et je suis plus pieux, d'accord? Alors je prie pour les autres. Quand vous priez pour les autres, mettez-vous avant les autres dans la prière. Si tu dis, par exemple, tu pries pour quelqu'un pour se calmer, eh bien, dis toujours, Seigneur, aide-moi à me calmer et calme-lui. Et calme-le. Ne pense pas toujours que tu pries aux autres et tu t'oublies toi-même parce que tu as besoin, comme l'autre, de la grâce de Dieu et de l'aide de Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, c'est-à-dire ne haïssez pas, ne faites pas le mal, ne vous vengez pas. Bénissez qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez, bien sûr, ce n'est pas dans le sens que vous allez le bénir comme la bénédiction sacerdotale d'Abouna ou de Sayyidna, non. D'accord? Bénissez ici, c'est-à-dire de l'accepter. D'accord? De ne pas faire une animosité entre toi et lui. Une barrière de haine entre toi et lui. Donc, unité, amour, ne pas résister, ne pas rendre le mal par le mal. Verset 10. Tout en avançant, vous allez voir que ce qu'on dit pour la famille, on peut la dire aussi pour ton entourage. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans le service à l'église, que ce soit entre tes amis, ton groupe d'amis, eh bien, on doit exiger ces choses-là. Verset 10, il nous parle à propos de notre langue, notre parole, notre langage. Il nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Les pères disent que on doit avoir la bonne expression, la bonne parole. Et là, je vous rappelle du psaume, parce que ici aussi, il note un peu le sens des psaumes quand il dit préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Celui qui veut aimer la vie. Aimer la vie, c'est-à-dire qu'il vit une vie paisible et voir des jours heureux. Eh bien, ceci nous fait rappeler le psaume 34, versets 12 et 14, de 12 à 14. Psaume 34. Je cite, « Quel est l'homme qui aime la vie ?» C'est-à-dire qui veut aimer la vie et vivre une vie paisible, et qui aime aussi la vie dans le sens de la vie éternelle. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Et il nous dit, ça sera qui cet homme-là? Celui qui préserve ta langue du mal. Si tu veux être un homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, eh bien, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix.
Vous voyez ça? C'est la recette, disons, d'avoir une vie paisible et prolonger notre vie pour jouir du bonheur. Eh bien, on doit préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. On doit s'éloigner de tout ce qui est mal. Mal aux yeux des gens et mal aux yeux de Dieu. Et bien sûr, le mal aux yeux de Dieu avant le mal aux yeux des autres et des hommes, parce que parfois ils se trompent en jugeant est-ce que c'est du mal ou c'est du bien. Mais on cherche primordialement ce qui est bien aux yeux de Dieu. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Il y a une action négative, c'est de s'éloigner du mal. Si il y a une source de mal où elle peut m'infecter, eh bien je m'éloigne. Éloigne-toi du mal. Et ce qui est positif, et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Un homme paisible, c'est un homme que il sait par sa parole fait la paix. Ceci nous montre l'importance de se tenir à l'écart des mauvaises paroles. Les paroles qui blessent. Les paroles, ce n'est pas quelque chose de bien, de comme on dit, je dois dire au méchant que tu es méchant dans ses yeux. Non, attention, ça, tu annonces la guerre. Personne ne veut être blâmé ou grondé. Pense toujours à ça. Même moi-même, ce n'est pas facile d'accepter le blâme des autres. Vous voyez, ce n'est pas facile aussi d'accepter que quelqu'un me dit que je me suis trompé. Ça a besoin d'un niveau aussi d'humilité et d'accepter que je peux me tromper. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ceci. Donc, c'est important de se tenir à l'écart des mauvaises paroles, telles que les insultes ou la tromperie ou le mensonge. Et au contraire, bien sûr, la personne chrétienne s'exprime avec de bonnes paroles qui montrent l'amour qui est en lui. Est-ce que quand tu parles à cette personne, est-ce qu'elle sent ton amour envers elle? Parfois, si mon amour est explicite envers la personne, même si je le blâme, il peut accepter parce qu'il sait, il le sent, il sent bien que je l'aime. Donc c'est important. Ne blâme pas quelqu'un qui ne t'aime pas ou qui ne sent pas ton amour envers lui. Il sera directement un ennemi. Donc, la personne chrétienne s'exprime toujours avec de bonnes paroles, des paroles visibles, paisibles, des paroles qui éteignent le feu de la colère et de la haine, et qui montrent, des paroles qui montrent l'amour qui est en lui. Un chrétien, c'est un chrétien dont le cœur est plein de Dieu, et Dieu est amour. Un chrétien, un vrai chrétien, eh bien, il a un cœur plein d'amour. Et de ce cœur-là, il sort toujours de bonnes paroles et un bon langage. Versets 11 et 12. Cinquième exigence pour garder pour garder la famille saine et unie, c'est la paix. On cherche la paix. Regardez versets 11 et 12. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça, c'est-à-dire que je cherche la paix avec tous les moyens qui peuvent m'aider à arriver à établir la paix. Et je la poursuis. Quand je trouve quelque chose, même si c'est difficile de le faire, mais qui aboutit à la paix, d'accord, eh bien, je cherche cette paix-là. Parce qu'à travers la paix, tu peux faire tout. Tu peux redresser beaucoup de choses. Tu peux être heureux si tu cherches la paix et tu la poursuis. Alors, si Satan soulève des problèmes, il faut arrêter Satan.
Il faut arrêter ces problèmes. Non seulement en s'abstenant de mauvaises paroles, mais aussi en faisant preuve d'amour et en faisant le bien envers les autres, afin que leur révolte s'apaise. Cherche à apaiser la colère de l'autre pour qu'il puisse écouter tes conseils, si tu en as. Si tu es apte à lui donner, mais au moins, évite de te faire des ennemis par la paix. Et la paix vient par l'amour et par la bonne expression, le bon langage. Ainsi, le chrétien cherche à faire la paix et pour cela, il se sacrifie à tout prix. Le prix de la paix est trop. Vous voyez? Parce que ça me demande une humilité que parfois je dois m'abaisser pour arriver à la paix. Et croyez-moi, on va voir un peu plus loin, c'est bon aux yeux de Dieu de se sacrifier pour la paix. Donc la personne doit s'efforcer de parcourir son chemin de toute son énergie vers la paix, pour la suivre, pour la maintenir. Et Dieu aidera cette personne qui cherche la paix et poursuit la paix. Il l'aidera en répondant à ses demandes et en le bénissant dans sa vie. Si tu es en querelle avec quelqu'un, prie pour toi et pour elle. Tout simplement que Dieu établisse une façon de paix entre toi et elle. Et si Dieu te révèle un sacrifice pour atteindre cette paix, fais-le. Tu seras honoré par Dieu. Tu seras béni de Dieu, parce que bienheureux les faiseurs de paix, qui cherchent la paix. Celui qui se sacrifie pour le bien et pour la paix n'est pas opprimé, mais se distingue par les bénédictions et la compagnie de Dieu. Dieu aime être en compagnie de ces faiseurs de paix, de ces gens paisibles qui cherchent à établir la paix entre les hommes. Quant à celui qui insiste sur le mal, eh bien, c'est comme s'il défie Dieu et mérite un châtiment divin. Dieu nous demande l'amour, nous demande la paix, et nous, eh bien non. Non. Ce n'est pas juste de chercher la paix avec cette personne. Non, essaye. Et toujours, je dis que n'importe quelle vertu est couronnée par la sagesse. Parce que parfois, si je dois gronder mon enfant dans la même famille, si je dois blâmer un fonctionnaire dans mon travail, d'accord? Eh bien, ça c'est la sagesse aussi. On doit avoir cet équilibre, d'accord? De présenter un amour et d'être fidèle dans la responsabilité qui est entre ma main. Quand je suis une mère, je ne chercherai pas je ne chercherai pas toujours la paix et me laisser écraser par un enfant qui est désobéissant. Ah non, il y a des limites. Mais au moins, on donne les exigences qui doivent être, d'accord, dans notre tête pour les suivre, pour garder la stabilité de la famille et le bonheur de la famille, pour qu'elle ne s'écroule pas. Alors, je répète 11 et 12, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Regardez la bénédiction, regardez la récompense de ton sacrifice. Je suis d'accord que c'est difficile de faire la paix et de chercher la paix toujours avec les gens. Je me sens parfois écrasé, mais ça ne fait rien. Pense toujours que les oreilles du Seigneur sont attentives à tes prières et la face du Seigneur est contre ceux
qui font le mal. Quand tu cherches la paix et tu la payes en sacrifice et en humilité et en endurance, eh bien, sache bien que le Christ, le Seigneur, il est près de toi et ses oreilles sont attentives à tes prières. Alors, imagine-toi si tu pries à Dieu de t'aider à aimer, de t'aider à établir la paix, de t'aider, d'accord, à aider ton offenseur. Sûrement Dieu sera attentif à tes prières, il va te donner l'aide et la grâce d'aboutir à ce que Dieu nous demande et nous exige de vivre. Alors ça, c'est la paix. Sixième chose, c'est la tranquillité. Versets 13 et 14. Regardez. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Ça, c'est une question qui te pousse à réfléchir un peu. Nous sommes toujours maltraités parce qu'on fait un peu de mal ou nous sommes un peu égoïstes. Bien sûr, ce n'est pas une règle, mais entre nous, la plupart du temps, pourquoi il y a des querelles entre nous et les autres? C'est parce que lui, il cherche son intérêt et moi, je cherche mon intérêt. Et c'est une corde qui s'attire entre les deux pôles. D'accord? Et de là, il y a une tension. Mais si quelqu'un lâche un peu, si quelqu'un se sacrifie un peu, eh bien, la tension de la corde, de la relation, va tomber. Et pensez toujours que quand il y a une tension, ou qu'il y a une querelle, ou une haine, ou une colère, cherche qu'est-ce que tu as fait pour aider cette colère à s'établir. Sûrement, même si c'est peu, mais sûrement tu as un rôle là-dedans. Et si tu essaies de traiter ton petit rôle dans cette querelle, crois-moi, ça va aboutir à beaucoup de bons résultats. Parce que c'est un bien que tu fais. Le problème, c'est qu'on cherche toujours le mal que l'autre a fait. Et je considère que le mal qu'il a fait, ça ne se compare pas, ça ne se pèse pas à propos de le petit mal que j'ai fait. Non, attention. Le mal, c'est le mal. Grand ou petit, d'accord? Eh bien, c'est comme si je pique quelqu'un et lui, il me donne un coup dans l'œil. Qui est le plus grave? Ah, bien sûr, le coup dans l'œil, mais écoute, mais ce qui a fait commencer la guerre, c'est que je l'ai piqué. Tu veux que quand tu le piques, il te pique? Ah non, on ne peut pas contrôler la réaction de la colère. Vous voyez? Alors, méfiez-vous de ceci. Juge-toi au lieu de juger l'autre. Pense à propos du petit mal que tu fais au lieu de penser au grand mal de l'autre. C'est pour cela que le Christ nous a dit, eh bien, cherche d'abord à enlever, non pas la poutre qui est dans ton œil, non. Considérant que c'est une paille. Enlève d'abord la paille pour aider l'autre d'enlever la poutre. Mais normalement, c'est moi qui ai une poutre dans mon œil, d'accord, et je veux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est rigolo, mais c'est la vérité. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Si vous faites toujours le bien, vous vous présentez de l'amour, si vous cherchez la paix, si vous êtes une personne paisible, si votre façon de parler, votre langage est bon et doux, qui va vous maltraiter? Personne. D'ailleurs, verset 14, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Imaginez-vous. Si, pour la justice, pour ce qui est vrai, vous allez souffrir, eh bien, ça va vous donner une joie, un bonheur. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés de ceux qui vont vous faire souffrir contre la justice. Alors, si vous souffrez pour la justice, pour la vérité qui est en vous, eh bien, soyez heureux. Bienheureux
ceux qui souffrent pour la justice. C'est la promesse de Dieu à ceux qui font le bien et cherchent la paix. Il leur accorde la paix intérieure. Sixième chose, c'est la tranquillité. La tranquillité, c'est-à-dire la paix intérieure. Ce qu'on appelle en arabe al-tama'nin, je suis mutma'in. Je suis calme, je suis paisible. Eh bien, j'ai une paix intérieure. Ça, c'est une promesse de Dieu à ceux qui font le bien et cherchent la paix et la poursuivent. Alors, Dieu, en regardant à ces gens-là, il leur donne, il leur accorde la paix intérieure et les protège du mal et ne permet rien qui puisse leur nuire spirituellement ou entraver le salut de leurs âmes. Il nous protège. Si nous sommes sur le chemin de la paix, nous sommes récompensés par cette bienveillance de Dieu. Il nous protège du mal. Malgré qu'il y a du mal, mais il nous protège du mal. Il ne va pas empêcher le mal, mais il va nous protéger du mal. Il ne permettra jamais, ne permettra rien qui puisse nuire à notre spiritualité, à notre sainteté, ou entraver le salut de notre âme. Ça vaut vraiment, si je reçois ces promesses et ce salaire, ça vaut que je sacrifie pour la paix et que je sois maltraité pour la justice. C'est pourquoi ils n'ont pas peur des gens. Les gens qui suivent la paix et l'amour, ils sont des gens paisibles, avec un bon langage, avec un sentiment de bien envers les autres, eh bien, n'ont pas peur des gens. Aussi cruels soient-ils, mais au contraire, Dieu les récompense pour leur tolérance à la douleur. Quand Dieu regarde que tu tolères la douleur et la souffrance et les abus des autres, eh bien, il te récompense par des bénédictions dans ta vie, sur terre et dans le royaume. C'est ça qui me donne l'envie de lutter contre l'injustice des autres et de lutter contre la colère et de lutter contre ma colère et ma haine contre les autres. Pourquoi tu penses toujours à la haine et la colère des autres et tu oublies ta haine et ta colère que tu justifies toujours? Non. Comme chrétien, on doit arriver à ce niveau d'aimer, de pardonner, d'aider, de prier, de bénir ceux qui maltraitent. Tranquillité. Cherchant la paix, la tranquillité, l'amour, l'unité, et ne pas rendre le mal par le mal. Ensuite, verset 15. Il va nous parler à propos de notre spiritualité, à propos de notre sainteté intérieure. Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a une place dans mon cœur, dans ma vie? C'est lui qui va sanctifier ce temple-là, mon cœur. D'où il sort tout sur la bouche. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifier, c'est-à-dire réserver pour lui, sanctifier pour lui une place, un trône. Pas tout simplement une simple place, mais un trône. C'est un roi, c'est un Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Les gens doivent sentir qu'en vous, il y a une espérance. Ils doivent sentir qu'en nous, il y a le Christ. Ils doivent sentir que nous sommes temple pour le Christ et le Christ habite dans ce temple-là. On doit être toujours prêt à défendre
entre guillemets, parfois ce qu'on croit que c'est une passivité. Non, c'est une force en nous d'être calme, de supporter, de bénir et d'aimer nos ennemis. Ça, c'est une force. Les gens ne vont pas comprendre ceci, mais ils vont nous poser la question, quelle est la cause de cette paix qui est en vous? Eh bien, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance. Quelle est la raison de l'espérance qui est en vous? Parfois, il y a des gens qui sont surpris. Pourquoi vous me pardonnez? Pourquoi vous ne vous mettez pas en colère contre moi, malgré ma colère? Est-ce qu'on a des cas pareils? Est-ce que nous sommes connus comme hommes de paix, enfants de Dieu, chrétiens forts dans leur amour et dans leur pardon? Mais sanctifiez donc vos cœurs, dans vos cœurs, Christ le Seigneur, pour pouvoir vous défendre et défendre votre pacificité, votre pardon, votre amour envers les autres. Parce que parfois les gens, ils sont surpris. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens quand ils voient la réaction de l'Église contre ceux qui massacrent les chrétiens dans les églises. Quand ils voient par exemple une mère qui pardonne ceux qui ont tué leur enfant, son enfant. Vous voyez? Eh bien sûrement, ça c'est une bonne réponse à leur question, à leur demande, la raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce qu'il y a en nous une espérance ou pas? Et s'il y a une espérance, eh bien soyez toujours prêts à vous défendre et à expliquer ceci par le Christ qui trône dans notre vie et dans notre cœur, par la prière et par la communion et par les sacrements, par tous les moyens de grâce. Quand on traite les autres, ou on traite avec les autres, eh bien, notre foi et notre espérance pour l'éternité doit apparaître. On doit être prêt à défendre notre bon comportement chrétien parce qu'on espère la vie éternelle. On espère d'être enfant de Dieu. Il y a un verset que notre patriarche, il aime beaucoup, le pape Tawadros, c'est le Proverbe 16, 7. Proverbe 16, 7. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire la voie d'un homme est approuvée aux yeux de Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Dieu, dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire, il abaisse ses ennemis devant lui parce que l'Éternel a approuvé les voies de cet homme-là. Quand on est sur la bonne voie approuvée par Dieu, eh bien Dieu dispose favorablement à notre égard tout, même nos ennemis. C'est une promesse de Dieu. Et c'est ça qui m'encourage à aimer et pardonner. À dire que rien ne vaut de perdre le favorisme de Dieu envers moi, si j'ose dire ça. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Pourquoi un Bataodros, il dit ceci? Parce que parfois, eh bien, il y a quelqu'un qui vient et qui se plaint de la haine d'un autre. Eh bien, il lui dit toujours, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire qu'il dit à cette personne, eh bien, attention à tes voies, attention à ton comportement, attention à ton cœur, attention à tes paroles, attention à ta réaction envers les autres et ton comportement envers la colère et les fautes des autres. Huitième chose, c'est la pureté du cœur. Eh bien, versets 16 et 17, pour terminer. Ayons une bonne conscience, afin que,
la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. S'il y a des gens qui veulent vous montrer dans une mauvaise image devant les autres, eh bien, soyez avec une bonne conscience. Soyez sûr que vous faites le bien. Soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie du Seigneur. Eh bien, ne craignez pas ces malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ. Et ils disent, ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, comme si vous étiez passifs, comme si vous étiez lâches. Eh bien non. Ayant une bonne conscience, et tout ça, ça ne compte pas. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Dans ce verset, il y a un message très important. C'est que telle est la volonté de Dieu. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, et elle est toujours la volonté de Dieu quand tu souffres, quand tu fais le bien. Mais si en faisant le mal tu souffres, eh bien, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la conséquence de tes bêtises. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors si je fais le mal et je souffre, malgré le bien que je le fais, sache bien que ça c'est la volonté de Dieu. Donc prêtez attention à la pureté du cœur, à la bonne conscience, à la bonté de l'intention intérieure, afin que vos bonnes œuvres soient liées à un cœur pur. Et par conséquent, les méchants sont déshonorés devant Dieu à cause de leur méchanceté et leur mauvais traitement à votre égard, tant que vous êtes innocents, tant que vous êtes dans la voie de la justice. Et votre tolérance pour l'injustice devient grande aux yeux de Dieu et vous serez récompensés. Donc, n'oublie pas que quand tu es jugé injustement par des malfaiteurs, sache que Dieu est là. Et s'il a permis ceci, c'est pour ton bien, n'aie pas peur. Car celui qui souffre pour ses erreurs, que ce soit clair, je répète ceci, celui qui souffre pour ses erreurs accepte le résultat naturel de ses actes personnels. Quant à celui qui tolère les abus ayant la conscience bonne et ses actions sont bonnes, il recevra la récompense divine. Car c'est Dieu qui a permis ces abus afin de récompenser ses enfants de bénédictions inexprimables. Ça suffit qu'il me promet que ses oreilles seront proches pour entendre et écouter mes prières et les exaucer. Ayez confiance que votre endurance à la douleur à cause de votre demande de paix est le comportement des enfants de Dieu. Et c'est grand aux yeux de Dieu. Et soyez sûr que les bénédictions qui vous attendent grâce à votre endurance sont très nombreuses. En effet, vous êtes plus grand que ceux qui vous font du tort. Vous êtes plus fort que ceux qui vous font du tort. Ne vous laissez pas ébranler, même si les méchants font douter les autres de vous. Ils vous présentent comme dans une mauvaise image devant les autres. Ne vous laissez pas ébranler par ça, mais ayez de la compassion pour votre offenseur et priez pour lui. Ça, c'est grand aux yeux du Seigneur. Parce que Dieu, il peut se venger des gens. D'accord? Il peut faire tout. Mais pourquoi il permet? Si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Toujours c'est penser que Dieu est Pantocrator. C'est lui qui domine tout. Et il peut changer tout. Mais il permet qu'on souffre, d'accord, tout simplement pour nous couronner. Ça, c'est
l'économie de Dieu. Ça, c'est l'examen de Dieu. On purifie l'or avec du feu, pas avec de l'eau. On ne purifie pas l'or avec de l'eau. Nous sommes l'or appartenant à Dieu et il nous purifie par la souffrance et la douleur. Mais il nous protège toujours, que rien ne touche à notre salut et notre spiritualité. Gloire à lui éternellement. Amen.